Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance, avec des plantes, des nuages, des tarots oracles et jeux vidéo spirituels. Et des- Je vais vous faire une guidance sur Anne Hidalgo. Madame Anne Hidalgo a vendu son âme au démon Satiazex, chevalier démoniaque. J'ai dû aller dans 18 royaumes démoniaques pour le trouver celui-là. Au bout du 18e, j'ai fini par retrouver son pactisan. Il s'avait bien planqué, mais j'ai quand même pu le retrouver. Il a bien fait un pacte qui a transgressé son contrat d'âme, d'ailleurs. Donc elle est rentrée dans son illégalité, disant que son contrat d'âme a été bafoué et était recorrigé. Donc ça, c'est pas vraiment légal. Et une partie de son expérience ira directement à ce chevalier démoniaque. Et dans la création, c'est pas franchement autorisé ce genre de choses. Quand il y a une transgression trop importante, un, un chevalier céleste sera envoyé pour soit convaincre ce démon, soit l'exterminer. En tout cas, il y aura deux possibilités. Et voilà comment j'ai dessiné. Je sais très bien que sur X, ils avaient dessiné un rat, et moi j'ai redessiné un rat, vu que, bien que c'est des animaux très propres, elle est dans en expérience rare, parce que son âme ressemble à ça maintenant. Elle a vendu son âme et son énergie propre, et elle est devenue ça, une sorte de monstre rat. Bon, ça se voit pas dans le monde matériel, elle est camouflée avec de la magie noire. Mais elle ressemble vraiment à ça. Quand se sert de ses visions spirituelles, elle ressemble à ça et je suis sûr que les passants aimeraient éviter plutôt que de la regarder en face. Si la voyaient telle qu'elle est, sans son maquillage magique. Parce que c'est à ça qu'elle ressemble en réalité. Et je vais passer un petit coup de cloche pour ouvrir à la séance. Sachez que c'est une cloche de vache laitière que j'avais trouvée quand j'étais gamin. Triadou. La muraille en bas, ça doit être le nom de la vache. Et sachez que les cloches, certains démons ou reptiliens ou êtres galactiques ne supportent pas ce son. Alors si vous êtes reptilien ou que cette vibration ne vous convient pas, vous pouvez quitter cette chaîne. Je ne vous en voudrais pas. Je sais très bien que pour certains d'entre vous, c'est pas vraiment supportable ce genre de son. Et nous avons deux decks à trahison. Elle va se faire trahir par Jantre, par Bribri et Narcom, le seigneur du néant. Entre parenthèses, Macron. Enfin, c'est Narcom. Je me suis renseigné sur lui, c'est le seigneur du néant. Il faut savoir que Narcom est un seigneur céleste à l'origine. Mais il a mal tourné. Alors, j'ai pas eu le temps de dire tout le texte, il est très long. Et il y a les pubs qui ont tout bloqué, donc c'est un vrai chantier. Donc en plus, il y a de la jalousie entre eux. Donc en plus, il y a un démon incarné qu'elle couche avec. Il y a un amour entre eux. Il y a une limitation dans le temps par contre. Ce démon lui aussi risque de se faire exécuter par ce chevalier démoniaque. Il y a un déséquilibrage profond pour elle.
et pour ce démon incarné. Ils sont littéralement sur le fil du rasoir. C'est sur le court terme. Le chevalier que j'ai retrouvé démoniaque, il a dit qu'il reviendrait personnellement les chercher. Sur le plan matériel. Je ne sais pas quelle apparence il prendra, mais il va venir les chercher. C'est une certitude. Et je vois 2026. Et j'ai pas seulement année. Nous avons de la légèreté et de lâcher prise. Elle est quand même retenue par le pacte. Légèreté dans les plaisirs matériels, mais avec le pacte, elle ne peut pas essayer de se libérer, mais elle peut pas. Elle est emprisonnée par le pacte qu'elle a fait avec ce chevalier démoniaque. Les travaux qu'ils ont fait, un Hidalgo et une Arcom ont fait un pentagramme en plein milieu de résidence des jardins. Un portail énergétique qu'ils ont fabriqué. Nous avons de l'attraction psychique. Il y a une prêtresse démoniaque en France. Donc, Bribri et Narcom sont liés. Travail et études, c'est un contrat. Un contrat profond avec cette prêtresse démoniaque. Ah, et je vois une vision assez claire. Cette prêtresse tente de fuir notre monde en emportant les contrats. Mais de nombreux chevaliers démoniaques s'attendent de l'autre côté du portail. Elle est très attendue, cette prêtresse. Voilà, des chevaliers démoniaques et des chevaliers célestes qui l'attendent. Apparemment, ils ont fait une trêve pour la choper. C'est un tabou. Elle le sait, mais elle fait en sorte que ça ne soit pas dévoilé. Possession et jalousie. Il y a quand même des messages spirituels qu'elle bloque par sa magie. Par jalousie, elle veut pas que les êtres démoniaques le sachent. Mais ça va en train de se savoir. Ce qu'elle tente de bloquer, ça finit par se rediffuser. Moi, je suis un canal qui capte les deux énergies, la lumière et les ombres. Je trie entre ce qui est des fausses infos dans les ombres, parce qu'il y en a pas mal. Il y a l'équilibre qui revient, homme-femme. Et c'est un don sacré qui va revenir à la charge. Leur plan pour déséquilibrer féminin et masculin sacré va pas marcher. Il va être renversé pour que le féminin et masculin sacré puissent se réancrer en France. Ça sera courant 2026. Il se passe beaucoup de choses en 2026. Nous avons les pensées et la communication. Ouais, elle est dans les désarrois. Il y a une communication de désespoir envers son mari, son amant démon. Ils savent très bien qu'ils sont dans la branche descendante. La solitude. Ils sont la solitude, mais ils ont la force. Mais nous avons aussi le fruit de la grenade qui est lié aux enfers. Donc il y a un blocage qui commence à s'installer chez eux. Je vais utiliser l'oracle Calypso. Déployer ses ailes. Ben justement, en clair, elle essaie de se libérer. Ça nous marque une transformation. Il y a une transformation dans la légèreté. Mais elle est toujours sous pacte. Ben, la prêtresse est dans la sagesse. Et nous avons la plus forte carte du jeu. Le tabou, la lumière. Sur le tabou, ça va être révélé. Une révélation forte qui va se produire dessus. Tu peux être fier de toi.
par l'évolution de féminin et masculin sacré va encore plus grandir. Nous avons les copains d'abord, dans les pensées. Et dans la solitude, nous avons Appel Teddy. Enfance, souvenir passé. Elle se souvient de son innocence. Et nous avons le succès. Notoriété, reconnaissance, succès. Bah, on est là par le pacte. Elle n'est toujours pas dans, elle est dans l'entreprise de son énergie propre. Et nous avons un chef et le contrat qui va l'amener en taule d'ailleurs. C'est inévitable. La prêtresse est attendue par la justice divine et par la justice démoniaque. Elle va aller en prison, elle va pouvoir s'enfuir longtemps. Elle va passer le portail et se retrouver en prison. Quitter le monde matériel et se retrouver en prison dans le monde démoniaque. Et nous avons la première seconde, avec l'amour et la jalousie. Ça va pas tenir longtemps le blocage, ça va être libéré. Et nous avons l'ours, avec le don. Nous avons pour le printemps un nouveau départ, ce qui nous annonce que Poutine va intervenir. Enfin, Baba Yaga exactement va intervenir. Parce que la sorcière de la forêt noire de Russie va intervenir. Nous avons une météorite. Nous avons un changement inévitable avec la communication. D'ailleurs, il y a une météorite qui s'est écrasée avec un symbiote à l'intérieur. Mais sachez que c'est pas le premier qui arrive, il y en a d'autres. Qui annoncent un profond changement. Quand même, c'est curieux, elle est ressortie celle-là. Nous avons la tromperie, le diable s'habille en Gacy, qui nous montre clairement que elle a de la force, mais elle est retournée. Ça signifie que pour le règne d'Anne Hidalgo, ça va se terminer. Entre 2026 et 2027, ça va se terminer. Faites-moi un pouce, abonnez-vous et fin de la première partie. Début de la deuxième avec ses vies intérieures. Tout à l'heure, cette vidéo est intemporelle. Au revoir.